Au sein d'une institution millénaire, l'Église catholique, j'ai vu l'amour grandir, s'inverser, mourir. J'y ai rencontré Sue, femme et religieuse au défi de ses vœux. Je m'y suis fié à mon prêtre et thérapeute pour m'assurer de rester droit face à mon Seigneur, loin de mon penchant à l'homosexualité. Moi, je m'appelle Jérôme, aussi fictif que miroir d'un réel. Au fil des épisodes de ce podcast, je vous raconte les lieux et les rencontres qui ont fait évoluer mon regard sur l'homosexualité et l'ecclésia. Aujourd'hui, c'est Noël et donc je suis en famille, avec des amis? Non. Je suis à la soirée de l'association, à la messe, présidée par Tristan, la référence spirituelle de l'association, notre aumônier, mon thérapeute. Au troisième rang, Muriel, son mari et leurs 3 enfants, alignés sagement. Muriel qui cherche à se centrer sur son Dieu, qui cherche à se rassurer, qui cherche à trouver le calme nécessaire pour... Muriel se bat contre elle-même et veut que son Dieu le voie. Elle fixe le crucifix. Elle ne veut pas que son énervement soit perçu. 2 heures plus tôt, elle s'est disputée avec son époux pour le convaincre de venir à la messe avec elle, car Noël est une soirée familiale. Raison, perçue différemment, pour laquelle lui ne voulait pas aller à la messe de l'association et rester blotti dans le cocon familial. Elle l'a disputé, jouant sa meilleure colère. Et cette colère, c'est à elle qu'elle se l'adresse en ce moment, sur ce banc d'église, car elle ne se comprend pas. Elle ne peut plus supporter sa présence, son souffle dans sa nuque durant la nuit. Son mari l'exaspère car elle ne sait pas quoi en faire. Il encombre là où elle rêve d'être tombée par Sue. Comme dans le camp de Thésée quelques jours avant. Sue, la faisant glisser sur la pelouse et tombant sur elle. Comme une évidence. Elle ne réussit plus à se trouver en sa présence, sans ressentir un léger tremblement de peur. Que vont-ils devenir? Lui dire? Si oui, quoi? Comment peut-il réagir? Comment a-t-elle pu insister ainsi pour qu'il vienne et qu'elle se retrouve debout avec lui? Entre eux, les enfants. Et juste derrière, dans le coin à droite de sa vue, elle. Elle, au milieu des religieuses de sa communauté. Muriel a toujours été une passionnée. Passionnée par son mari, passionnée par l'éducation de ses enfants. Tout vivre pleinement en assumant ses choix. Elle a choisi d'avoir une famille. Mais là, c'est au-delà du choix, elle est attirée. Une attraction qu'elle a du mal à contenir. Le souffle de Sue. Comment résister et ne pas la regarder? Et c'est ce coup d'œil finalement lâché vers sa gauche que moi, assis quelques bancs plus loin, j'aperçois. Toute sa retenue a été relâchée dans un regard rempli de fougue, de désir, d'affection, que seul un fou n'aurait pas pu appeler l'amour. Donc c'est assurément plus qu'une attraction physique. Il y a là de l'amour. J'aurais adoré voir le regard lancé en retour, pour savoir si l'inverse est vrai. De l'amour. Dans la salle des fêtes attenantes à l'église, ces pensées se bousculent dans ma tête quand je vois Tristan s'approcher de moi. Son regard clair, sa démarche assurée, aimée, voire admirée de tous,
Il se dirige vers moi, croise son regard pour aussitôt le détourner. Muriel est amoureuse de Sioux. Pourquoi rester sur cette pensée? Je me sens comme un gamin qui vient d'apprendre un scoop. Sioux, Muriel et son mari sont en train de se parler. C'est chaud, là. Mais la conversation semble cordiale. Les corps ne mentent pas. Sioux et Muriel ont les corps tendus l'un vers l'autre. Elles s'aiment. Légèrement, une inclinaison de leur poitrine l'une vers l'autre. Tristan incline la tête vers moi pour me saluer. Son mouvement de tête crée une brûlure douce en moi. Il me parle, je crois, de rangement à faire une fois tout le monde parti. Je crois. Je ne sais pas vraiment. Cet homme m'attire. Muriel et Sioux s'aiment. J'aime Tristan, mon guide. L'amour, c'est beau. Il m'attire. Je dois m'en saisir. Je ne sais pas quoi te dire. Il est injoignable, j'ai beau téléphoner, je sais pas quoi faire. Tu crois, toi, à tout ça? Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Je sais que les gens sont prêts à tout, même un footballeur pour revenir dans la lumière, je suis pas à ce point naïve, mais si lui refuse de se défendre, de me donner quelque chose... Tu le sais, nous avons tous nos démons. Et donc? Le célibat, on peut être tenté. Mais lui, je le connais depuis son entrée au séminaire, il a toujours été droit, fier. Toi, tu crois qu'il est innocent? S'il est innocent, il faut qu'il parle. Je vois pas les choses autrement, je peux pas faire sans lui, j'ai besoin de billes. On parle d'abus sur adultes, mais aussi de pédophilie. La tentation de l'imitation du Christ, c'est quelque chose de pervers. Certaines fois dans la vie religieuse, dans la vie ecclésiale, on croit qu'imiter le Christ, c'est devenir parfait, sans défaut, être pur. À ce moment-là, le religieux est face à un mur. Soit il se rend compte que c'est impossible et il accepte qui il est et il fait la paix avec qui il est. Soit il ne s'en rend pas compte et il tombe dans une sorte de confusion totale. Il perd la notion du réel et se fabrique une image de perfection, où il finit par se prendre lui-même pour le Christ, parfait, omnipotent, désincarné. Tu le crois coupable? C'est juste une pensée, je ne sais pas s'il est innocent. C'est la première fois que tu le dis. Vraiment? Oui. Peu importe ce que je crois, le plus important c'est que tu veuilles l'aider. Je vais devoir te demander de me laisser, Muriel, j'ai des appels à passer. Toi, prends soin de toi. J'espère que tu as bien compris que cette tentation ne concerne pas que les prêtres, mais nous tous, toi, moi, Sioux.